Alors, comment utiliser des transformations de variables pour créer des variables centrées et des variables centrées réduites? Alors, au lieu de travailler sur la base de données précédente qui contient 60 000 observations, on va travailler sur une base plus petite qui va permettre de voir les modifications directement à l'écran, un peu comme on pourrait faire avec Excel. Donc, on va prendre des notes d'étudiants dans différentes matières. Il y en a 7. Et là, vous avez les matières gym, maths, physique, bio, anglais, français, histoire, géo. Je vais laisser ici. Et on va transformer et on va créer de nouvelles variables. Donc, soit vous les tapez dans commande, soit vous les tapez avec un programme, soit vous les tapez ou vous les créez avec les menus déroulants. Donc là, on va regarder les menus déroulants. Donc, vous avez Create or Change Data. Vous avez deux types de création. Alors, le New Variable classique, c'est là où vous avez tous les opérateurs arithmétiques, logiques, les fonctions mathématiques, sinus, etc., des coefficients, les estimations. Et vous avez quelque chose qui est étendu dans la création de variables. Donc, ça s'appelle Extended ici. Et là, vous allez pouvoir récupérer n'importe quelle fonction mathématique, des moyennes ou autre. Si on veut créer une variable centrée, il faut déjà créer une variable qui va contenir la moyenne. Par exemple, on va travailler sur Histoire Géo. Et donc, on va créer la variable. Donc, je vais prendre moyenne ici. Et on va prendre Histoire Géo. Donc là, il a créé. Donc, Egan, c'est lui qui vous a donné la commande. On n'a pas à la prendre, mais c'est Extended Generate. Plot, c'est pour le codage. Donc, ça ne nous regarde pas directement. Il a créé une variable qui s'appelle M et qui contient la moyenne d'Histoire Géo. Et vous l'avez ici. On set partout. Donc, on aurait pu se faire, et on va se faire un petit summarize de Histoire Géo. Donc, je vous rappelle, la casse est importante, donc on le met en majuscule, et c'est bien 11,7, la moyenne. Donc, il a créé une variable avec 11,7 partout. Donc, si vous voulez centrer, on peut créer, donc toujours avec le create or change data, mais on va prendre une new variable pas extended, on va créer la variable centrée, donc ça va être Histoire Géo. On va mettre un petit C pour centrer. Et ça va être la variable Histoire Géo moins M. Donc, comme j'en fais qu'un, je n'ai pas mis le nom, que c'était la moyenne d'Histoire Géo, on verra ça plus tard. De toute façon, vous savez que vous pouvez le faire. Et là, normalement, il va créer la variable centrée qui est ici. Donc, pour chaque ligne, il fait pour i égale 1 à n, en fait, à 10. Il retranche à Histoire Géo, petit m, et donc vous avez la variable centrée. Donc, on dit que c'est peut-être pas la peine d'aller faire toute la même chose avec les menus déroulants. Je vais quand même le refaire une fois. On peut le faire directement avec des copies sur les commandes. On va aller créer une nouvelle variable étendue avec l'écart type. Standard deviation, vous le voyez, oui, il est ici. Je vais appeler ça S pour Histoire Géo. Donc en fait, c'est SD, Standard Deviation. La commande, c'était min pour moyenne. Et donc là, on peut créer Histoire Géo centré réduit. Alors je vais faire la même chose. Donc dans Data, Create New Variable. Cette fois-ci, c'est pas étendu. Donc c'est Histoire Géo centré réduit. Donc vous avez le choix, hein. Soit vous prenez Histoire Géo moins la variable M, sinon j'aurais pu prendre déjà Histoire Géo centrée, mais je vais faire comme ça, et je divise par S. Et là, il va créer ici la variable centrée réduite. Et le tour est joué. Alors, on peut vérifier avec Summarize, que je récupère d'ici. On va prendre Histoire Géo. On va prendre Histoire Géo centrée. Alors, si vous mettez Histoire Géo, d'ailleurs, il va prendre toutes les variables qui commencent par Histoire Géo, donc ça devrait faire les 3. Alors, comme il y a le underscore, il ne l'a pas fait. Histoire Géo. Donc, je vais le copier parce qu'il ne l'a pas mis. Donc, on va mettre Histoire Géo
centré et histoire géo centré réduit. Donc voilà les 3 variables et on retrouve ce qu'on connaît déjà. Évidemment, il y a le même nombre d'observations. La variable centrée a pour moyenne 0. Donc ici, ce que vous avez, c'est un 0 machine dû aux arrondis. Donc on est à 10 puissance moins 7. Vous avez aussi le 0 pour la variable centrée réduite. Donc on sait qu'on est à 0. L'écart type, vous savez que c'est le même pour la variable centrée, puisqu'en fait, le fait de décaler la série ne change pas la variance, donc l'écart type. Par contre, si vous réduisez, vous passez à un écart type égal à 1. Donc voilà pour le centrage et la réduction. On pourrait faire comme ça pour chaque variable et il faudrait sûrement nommer le nom de la moyenne. Sinon, évidemment, ça devient un petit peu fastidieux. Alors, ce que je vous propose, c'est de créer un petit programme, puisqu'on l'avait déjà vu ensemble. Donc, Windows, on va prendre un New Editor File que je vous amène en haut, parce que là, il est sur mon écran en bas. Donc, on a vu qu'on pouvait créer des variables. On peut créer histoire géo ici. Donc, on aurait pu le faire comme ça. Et on peut créer directement la variable centrée réduite avec MES. Donc, voilà le programme qui permettrait de créer centré réduit. Et en fait, là où on voit que c'est coûteux, c'est qu'il faudrait changer histoire géo ici, histoire géo ici, histoire géo ici, si on voulait faire. Et ici, si on voulait créer comme ça toutes les variables centrées réduites. Donc, ça serait un petit peu délicat. Donc, je vais quand même le laisser ici, sous cette forme. Ce qui se passe, c'est que si je veux recréer la variable m, là, il va se planter, ou il y aura un message d'erreur parce qu'elle existe déjà. Donc, je vais vous montrer. Faisons tout. Donc, la variable m, si vous vous rappelez, elle est là. Donc, ça, on peut le réduire puisque ce n'est pas la peine d'avoir autant de lignes. Donc là, je vais sélectionner cette ligne et faire CTRL-D, donc le Tools ici exécute, et il vous dit que m est déjà défini. Donc, si on voulait exécuter ceci, il faudrait supprimer la variable. Alors, vous pouvez aller dans Data et Variable Manager pour supprimer. Je vous donne directement la commande maintenant. C'est la variable drop. Si vous droppez m, la variable ici a disparu. Donc, vous pouvez faire la même chose pour m. On avait s. On avait histoire géo centrée. Donc, vous allez voir ici, la variable S va disparaître, la variable histoire géo centrée va disparaître. Il ne reste plus que histoire géo centrée réduit. Donc, je peux reprendre le drop et je rajoute un petit R à C et on n'a plus rien ici. Donc, ça, c'est ma base de départ, puisque j'ai enlevé de la base de départ les variables que j'avais créées avec les menus déroulants. Et donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est directement utiliser ceci. Donc, je peux faire un CTRL-D et il va me créer exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. Par contre, je ne suis pas beaucoup plus avancé parce que si je veux maintenant faire la même chose pour autre chose qu'histoire géo, ben, il faudrait que je peux copier-coller ce que je vais faire, parce que je ne vais pas m'en priver. Mais en fait, quand je vais mettre, par exemple, ici, ça sera français. Bon, déjà, c'est fastidieux parce qu'il faut que je remplace à la main. Si vous avez 20 variables, vous allez passer un peu de temps pour rien. Et en plus, la variable m et s existent déjà, donc il ne voudra pas le faire. On l'a vu précédemment. Donc, quand je vais lancer ceci, il va me dire que m existe. Donc, je suis obligé de récupérer le drop. Et là, je suis obligé de supprimer m et s avant de pouvoir créer ça. Donc, quand je vais lancer les 4 lignes, il va créer m et s, mais en fait, c'est la moyenne maintenant de français et l'écart type de français, et il crée le français centré réduit. Vous allez me dire que ce n'est pas trop mal, c'est vrai, donc je pourrais refaire pareil. Je peux le copier, et maintenant, je vais faire pareil pour anglais. Et on a l'impression que c'est un peu répétitif. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Certains doivent l'avoir aussi. Et on se dit qu'on pourrait faire autrement. On pourrait dire en fait à Stata, pour toutes les variables de la base, tu vas faire exactement ce qu'il y a ici. Alors, ça peut se faire d'une autre manière, mais c'est l'idée d'une boucle et donc d'un petit programme
que je vais vous montrer par la suite. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu... Donc il y a du M, du S. Donc là, on n'a que 3 variables. Et si vous voulez récupérer votre base centrée réduite pour les 3 variables que j'ai construites, donc on pourra enlever M et S encore une fois. Et donc vous avez ici vos variables centrées réduites. Alors on pourrait voir quelles sont centrées réduites en faisant le summarize. Donc un petit nom de summarize, ça serait sum, son surnom. Et vous avez, donc il y avait quoi? Anglais, centré réduit, français, centré réduit, histoire géo, centré réduit. D'autres contraintes ou limites à cette procédure, c'est qu'évidemment on peut se tromper en tapant, puisque là je ne sais pas si je l'ai fait d'ailleurs, oui il manquait un A français, mais peut-être que j'ai mal tapé dans la commande. En l'occurrence c'est bon, la moyenne c'est 0, toujours le fameux 0 machine dont je vous parlais, et l'écart type ça fait 1. Si on se rappelle ce qu'on a vu sur le centré réduit, on voit qu'on a beaucoup, enfin il y a moins de valeurs extrêmes en français que ce qu'on a en histoire géo, puisqu'on a un -2. En valeur absolue, en français, on se limite à 1,6 écart type, tandis qu'on est au-delà de 2 et au-delà de 1,9 pour l'anglais. Donc voilà une façon de faire pour créer des nouvelles variables. Alors il y a d'autres méthodes que je vais vous montrer. Alors là, une des méthodes consiste à utiliser les commandes summarize et récupérer les points doux, et une autre, c'est de faire un programme. Donc, je vais m'arrêter pour cette première approche et je vais vous montrer la suite dans des futures vidéos.